Dans un monde où l'appartenance à une religion devient une partie intégrante de la civilisation, la majorité des personnes embrassent telle ou telle confession dans le but d'intégrer le divin dans une humanité déjà déformée et corrompue. Mais encore, tout se fait dans la forme, sans le fond. Bonjour à tous, bienvenue sur Zèle Dévorant. Vous avez cliqué et vous ne vous êtes pas trompé, rassurez-vous, parce qu'ici nous allons parler de Dieu, nous allons parler du Seigneur Jésus-Christ, nous allons parler du Saint-Esprit. Bref, vous l'aurez compris, nous allons parler de notre vie chrétienne en général et de notre zèle pour le Seigneur en particulier. Passons au vif du sujet. Jean 4, les versets 3 à 24. Alors il quitta la Judée, et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Le verset 19. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Aujourd'hui, aller à l'église, c'est une activité comme aller au supermarché, aller au stade, aller à un concert, etc. Bref, c'est devenu un lieu que nous fréquentons parmi tant d'autres. Tout est fait sans vie et est victime de routine et de monotonie qui ne fait qu'obéir aux lois de la chair. L'adoration est la fonction essentielle de tous les croyants. Où, quand et comment nous adorons Dieu, ce n'est pas le plus important. Mais à qui et par qui cette adoration doit-elle être rendue? Non plus à l'Éternel, le Dieu d'Israël, mais au Père, selon la relation toute nouvelle qui est celle des enfants de Dieu. Ces derniers sont appelés de vrais adorateurs. Le culte des enfants d'Israël d'antan était réglé dans les plus petits détails, l'homme pouvait apporter ce que la terre offrait de meilleur et de plus élevé. Mais il n'y avait là rien de spirituel, il s'agissait du culte d'un peuple terrestre rendu à un Dieu qui ne s'était pas encore pleinement révélé. À la croix, Jésus a mis fin à l'homme adamique. Ceux qui sont nés de nouveau, qui ont cru au Seigneur Jésus, sont morts avec Christ, et par la nouvelle naissance, ils ont reçu la nouvelle vie que la parole de Dieu qualifie de spirituelle, car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. De ce fait, aucun incroyant ne peut adorer en esprit, car n'ayant pas reçu la nouvelle nature. Cependant, des croyants peuvent ne pas être spirituels. Ainsi, l'apôtre Paul ne pouvait parler avec les Corinthiens comme avec des hommes spirituels car ils étaient charnels. Bien que nés de nouveau, possédant une nouvelle vie depuis leur conversion, ils marchaient et pensaient de manière charnelle. Au lieu de se soumettre à l'action de l'Esprit Saint qu'ils avaient reçu, ils se laissaient guider par des principes humains. Le Saint-Esprit habitant dans les chrétiens est la puissance divine qui les rend capables de marcher en nouveauté de vie. Leur adoration doit donc être spirituelle, c'est une nécessité morale, de laquelle ils ne peuvent être libérés. Aucune forme, aucune cérémonie précise n'est prescrite pour notre adoration, alors que, pour les Israélites, tout était prévu dans les moindres détails. Cependant, le Nouveau Testament ne donne pas de directive quant au déroulement du culte. Une adoration en esprit est tout d'abord celle qui n'est déterminée par aucune circonstance de lieu, de temps, d'acte ou de cérémonies extérieures. L'adoration en esprit a lieu dans la partie la plus intime de notre être. Elle consiste dans une communion vivante avec Dieu, qui est esprit. Adorer en esprit, c'est adorer selon la véritable nature de Dieu et dans la puissance de la communion que donne l'Esprit de Dieu. Le culte spirituel est ainsi en contraste avec les formes, les cérémonies et toute la religiosité que la chair est capable d'inventer. L'adoration n'est pas seulement en esprit, mais elle doit être aussi en vérité. Adorer Dieu en vérité, c'est l'adorer selon la révélation qu'il a donnée de lui-même. La vérité est ce que Dieu a révélé de lui-même à travers son Fils. Jésus était venu dans le monde, afin de rendre témoignage à la vérité, il est le chemin, et la vérité, et la vie. La vérité désigne donc la révélation que nous avons de Dieu. Autrefois, dans l'ancienne alliance,
Le culte rendu par les enfants d'Israël était à l'image de la révélation qui leur avait été donnée par l'Éternel. Il était de ce fait dans un certain sens, en vérité. Mais désormais Dieu s'est pleinement révélé, Dieu a été manifesté en chair. L'Esprit Saint, qui habite en nous, met cette vie nouvelle en relation avec Dieu lui-même. Il y a sans doute une croissance dans la connaissance de la vérité, mais l'Esprit de Dieu agit dans le croyant pour le conduire dans toute la vérité. La vraie adoration est conforme à la nature du Dieu que nous adorons. En effet, pour adorer le Père, il faut le connaître, l'aimer comme tel, et pour cela, il faut être devenu un enfant du Père. Jésus ajoute que ce sont de tels adorateurs que le Père demande. Jésus fait donc pressentir à cette femme qu'il est lui-même l'envoyé du Père pour former ce nouveau peuple, et qu'il l'invite à en faire partie. Connaître Dieu nous demande de méditer sur Dieu, sa personne, sa nature et son monde. Aujourd'hui nous sommes dérangés par toutes sortes de pensées ou d'activités qui affectent négativement notre capacité de méditer. Si on s'ennuie dans un culte d'adoration, ce n'est pas vraiment à cause du style musical mais plutôt à cause de notre cœur qui n'est pas préparé ou à cause de notre ignorance des éléments constituants de la vraie adoration. La musique ne devrait pas susciter des émotions en nous mais plutôt la découverte et la redécouverte de la parole de Dieu dans nos vies. Tous les obstacles à l'adoration se résument en un seul mot, notre moi. Nous sommes freinés dans l'adoration authentique quand on est préoccupé par nos propres projets, ambitions, soucis et inquiétudes, etc. Il en résulte que nous n'avons pas de temps pour découvrir la parole de Dieu et la méditer. La pratique de la religion s'est limitée aux apparences et au conformisme sans spécificité, et la source de reconnaissance qui fait déborder notre vie d'adoration se traduisant dans la manière de vivre son intimité avec Dieu, a tari. Ainsi l'homme en particulier et l'Église en général se voient dépouillés de la puissance de l'inspiration de telle sorte que nos vies de prière sans profondeur ne semblent pas nous affecter de la grâce et l'onction du Saint-Esprit, de sorte que nous efforçant charnellement à plaire au Seigneur, nous nous voyons confrontés à notre chair qui ne manque jamais de faire sa loi. Ainsi Dieu se voit privé de l'adoration qui lui est due, parce que nos églises et nous chrétiens n'adorons plus Dieu comme il se doit. L'amour s'est en allé de nos cœurs et de nos églises laissant place au formalisme. L'adoration est réduite à une série de protocoles et de formalités. L'impuissance a envahi nos prédications et le diable n'est plus inquiété dans la vie de ceux qu'il manipule malgré leur appartenance religieuse. En somme, l'adoration est le débordement d'un esprit renouvelé par la vérité divine. C'est une contemplation de Dieu qui donne de l'énergie à nos émotions. La contemplation de Dieu est l'élément déclencheur de l'adoration. La vraie adoration vient en d'autres mots de la méditation, c'est-à-dire de la concentration de tout notre esprit sur un seul sujet, à savoir Dieu. Nos pensées doivent être centrées sur Dieu. Comme cette femme, le fait que nous nous sommes enfermés dans la religion a fait que nous ne voyons pas la plénitude de la bonté de Dieu quand elle vient à nous. Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui ne se laissent pas facilement corrompre par le monde, ceux qui par leur vie influencent positivement celle des autres, ceux qui par leur prière transforment la figure de l'Église et celle du monde. Jésus revient bientôt et ne seront identifiés par lui que les vrais adorateurs. Demain pourrait être tard. Rejoins vite le rang des vrais adorateurs. Shalom.